Alexandra Pianelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes plasticienne de formation. Oui. Vous venez de terminer votre premier long métrage, Le Kiosque. Un film qui se passe dans un kiosque à journaux, qui a mis, je crois, 10 ans à se réaliser. Oui, c'est ça. On peut dire que votre pratique s'inscrit dans une véritable durée. Ouais, c'est ça. 10 ans, c'est très long. Je vous remercie d'autant plus de me donner la chance de montrer ce film, qui me tient beaucoup à cœur. Je suis très émue. Est-ce que vous pourriez dire 2 mots du film ? Pour vous donner envie, peut-être pour le situer, il est entre le journal filmé et la comédie dramatique. C'est un huis clos. Et je vous invite, le temps du film, pendant 1h20, à venir me rejoindre derrière la caisse de ce kiosque pour y découvrir l'envers du décor. C'est souvent l'angle qu'on connaît pas. On voit toujours les kiosquiers dans leur petite cabane, entourés de revues. Là, je vous montre la fenêtre ouverte sur le trottoir, sur le monde. La petite histoire, c'est que ce kiosque, en plus d'être un lieu de travail, c'est aussi une maison de famille. Toute ma famille, depuis mon arrière-grand-mère, y a travaillé. Et comme un bon chocolat ou un vieux whisky, on peut dire qu'on est là depuis 100 ans. On était là depuis 100 ans. Moi, je suis arrivée en 2008 pour aider ma mère. C'était pas du tout prévu. Je devais être là le temps qu'elle trouve quelqu'un. Elle m'a formée pour l'occasion. Et finalement, c'est moi qu'elle a gardée. J'étais fraîchement diplômée des arts décoratifs de Strasbourg. Et j'étais justement à la recherche d'un job alimentaire. Donc j'ai troqué mes machines et outils vidéo perfectionnés contre des outils plutôt sommaires, ce qu'on trouve dans un kiosque à journaux, essentiellement du papier, les billets de banque, les journaux, le carton, etc. Et je me suis lancé le défi de faire un film avec rien, avec ce que j'avais sous la main et mon téléphone. Ben justement, là, on a envie de se demander comment le tournage s'est déroulé, quel choix vous avez fait, dans la mesure où en quelque sorte, vous étiez doublement à l'œuvre. La plasticienne, la réalisatrice du film et la marchande de journaux. Est-ce que vous auriez une anecdote de tournage à partager avec nous pour... Alors tout d'abord, faut pas vous imaginer un film spectaculaire. Le dispositif du film, il a été conditionné par l'espace du kiosque, qui est pour le coup très petit. Et j'aurais pas eu la place d'y mettre une équipe de tournage ou un preneur de son. Je pouvais pas ralentir la cadence parce que j'étais là pour vendre des journaux. Et par ailleurs, je voulais pas non plus effrayer les clients que je filmais et servais en même temps. Et donc, peut-être la particularité du film, c'est de vous avouer qu'il y a eu 2 tournages. Ces images en cinéma direct, tournées dans le kiosque pendant 6 ans, et des images de pure fiction. Au moment du montage, j'ai réalisé avec ma monteuse Léa Châteauret qu'on n'avait pas toutes les images qu'on aurait aimées. Donc la solution pour faire exister ces choses que je voulais aborder, c'était de simplement se recréer un studio à la maison, un faux kiosque, une sorte de mur qui me permettait de prendre des nouvelles prises de vue. Donc j'ai vraiment recréé un petit décor et on a glissé ces petites scènes dans le film, au même titre que la voix off d'ailleurs. À la base, je voulais pas de voix off, je voulais pas plaquer quelque chose de très littéraire sur ces images très brutes, morcelées, mais on avait besoin de cette voix pour tisser la narration de toutes ces petites capsules iPhone. Et du coup, l'autre défi a été, cette fois-ci de ce côté-là, de créer un petit studio son qui ressemblait au kiosque confiné. Un kiosque, c'est tapissé de revues. Je me tapissais de coussins pour absorber les sons, essayer de recréer ce dispositif sonore. Du coup, le défi que je me suis lancé, c'était de rejouer ces scènes et de faire comme si j'étais dans le kiosque. Ah oui. Donc parfois ça crée le trouble, on ne sait pas ce qui a été fait en direct ou a posteriori, mais a priori ça n'a pas d'importance dans la narration du film. Certaines personnes le voient, d'autres pas du tout. Justement, puisque vous parlez de processus créatif, Alexandra,
Je vais vous poser une question assez sérieuse maintenant. Oui. Quelle serait votre définition du cinéma indépendant ? Je dirais que le cinéma indépendant... Très rapidement. Au même titre que l'art vidéo, que le documentaire de création, c'est un jeu. C'est un jeu sérieux, On aurait dû s'en douter. Mais en plus sérieux, c'est pour moi dresser le portrait d'une époque. Et tout le jeu réside dans le fait de trouver la bonne forme ou le bon dispositif. Il y a cette fameuse phrase qui dit la forme suit la fonction. C'est plus la forme, le médium choisi rentre en accord avec le message, le sujet du film, plus le résultat est convaincant. Et puisqu'on n'a pas d'argent, puisque en général les équipes sont fortement réduites, c'est là qu'on devient hyper astucieux. L'astuce, elle naît du besoin ou du manque. Alexandra, je vous laisse rajouter une dernière chose pour les spectateurs. Le kiosque, c'est un film de confinement avant l'heure, un peu comme si je l'avais tourné derrière une fenêtre, derrière mon poste d'observation, où je passe de l'anecdote, de l'intime à un trottoir, les clients, sans qui le kiosque n'existerait pas, pour ensuite parler de la crise de la presse. Et il y a peut-être cette ambition, prétention de vouloir parler de choses encore plus grandes, ce qui se passe au-delà de ce trottoir, dans le monde. Bah écoutez, ça donne très envie. On vous souhaite absolument le meilleur pour votre film, Le Kiosque. Et vous, chers spectateurs, on vous espère nombreux pour la réouverture des salles. Merci beaucoup. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, mais moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Ça fait du bien, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon kiosque à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon kiosque à moi. Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc, qu'il m'a joué 200 fois, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon kiosque à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon kiosque à moi.